Le monde est un endroit chaotique. Partout où nous regardons, il y a du tumulte et de l'agitation. Il tourbillonne autour de nous comme une tempête sans fin, nous laissant souvent désorientés et perdus. Il nous tire dans 1000 directions, chaque force essayant de nous attirer vers elle, créant une tension constante. Comment trouver la paix au milieu de ce chaos incessant? Comment pouvons-nous espérer rester calmes et centrés? Comment naviguer dans ce voyage qu'est la vie avec détermination et résilience sans être emporté par les courants tumultueux? La réponse, étonnamment, se trouve à l'intérieur. Elle réside dans notre capacité à nous tourner vers nous-mêmes. Elle réside dans l'ancienne philosophie du stoïcisme, une sagesse intemporelle qui nous guide vers la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions. En cultivant cette discipline, nous pouvons trouver une stabilité intérieure. Il nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, le monde extérieur, les opinions des autres. Cette acceptation nous libère du fardeau de l'inquiétude inutile. Ce changement de perspective, simple mais profond, est la clé pour libérer la force intérieure et atteindre une tranquillité durable. En changeant notre façon de voir le monde, nous changeons notre expérience de celui-ci. Dans un monde obsédé par la validation extérieure et les plaisirs éphémères, le stoïcisme offre une alternative rafraîchissante, la poursuite de la maîtrise de soi. En nous détachant des distractions, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Voici l'histoire de Marc, un jeune homme qui, comme beaucoup d'entre nous, s'est retrouvé à la dérive dans l'océan de la vie, à la recherche de sens et de direction. Marc était souvent submergé par les attentes des autres et les pressions de la société. C'est l'histoire de son voyage au cœur du stoïcisme, un voyage qui allait le mettre au défi, le transformer et le conduire finalement à la citadelle intérieure de paix qu'il avait toujours désirée. En embrassant les principes stoïciens, Marc a découvert une nouvelle façon de vivre, une façon qui lui a permis de trouver la paix intérieure et la clarté. Marc vivait dans une ville animée, entourée de gens, mais il se sentait profondément seul. Chaque jour, il arpentait les rues bondées, observant les visages pressés et les vies qui semblaient si pleines de sens. Il avait un bon travail, une vie confortable, mais il lui manquait quelque chose. Malgré le confort matériel et la sécurité, une sensation de vide persistait en lui, comme une ombre insaisissable. Il se sentait comme un navire sans gouvernail, ballotté par les caprices du destin. Les tempêtes de la vie semblaient le pousser dans des directions imprévisibles, sans qu'il puisse trouver un port sûr. Il aspirait à un but, à une étoile directrice pour naviguer dans les complexités de la vie. Chaque nuit, il regardait les étoiles, espérant trouver une réponse dans leur éclat lointain. Un jour, alors qu'il flânait dans une vieille librairie, un livre relié de cuir usé attira son attention. Les rayons poussiéreux et l'odeur des vieux livres lui procuraient un sentiment de paix. Son titre, « Penser pour moi-même », l'intrigua. Il sentit une connexion immédiate avec ce livre mystérieux. Il acheta le livre, ne sachant pas que ce simple geste allait changer le cours de sa vie. En sortant de la librairie, il ressentit une étrange excitation, comme s'il venait de découvrir un trésor caché. Le livre, allait-il bientôt découvrir, était une compilation des réflexions personnelles de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien. Chaque page semblait résonner avec une sagesse intemporelle. En se plongeant dans les mots d'Aurèle, Marc ressentit un lien profond. Les pensées de l'empereur semblaient parler directement à son âme, offrant des réponses aux questions qu'il se posait depuis si longtemps. Voici enfin une philosophie qui résonnait avec son âme. Il découvrit que le stoïcisme offrait une nouvelle perspective sur la vie, une manière de trouver la paix intérieure malgré les tumultes extérieurs. Le stoïcisme, réalisa-t-il, ne consistait pas à supprimer ses émotions ou à devenir indifférent à la vie. Au contraire, il s'agissait de comprendre ses émotions, de les accepter et de les utiliser comme une force motrice. Il s'agissait d'affronter les défis de la vie avec courage et sagesse, de trouver la force dans l'adversité. Marc comprit que chaque obstacle était une opportunité de croissance et que la véritable force résidait dans la résilience et la persévérance. Les mots d'Aurèle devinrent les compagnons constants de Marc. Chaque matin, il se levait avec une anticipation tranquille, impatient de plonger dans les pages de méditation. Il les lisait chaque jour, réfléchissant à leur sens, essayant d'intérioriser leur sagesse. Les mots d'Aurèle n'étaient pas simplement des phrases sur une page, ils étaient des guides, des phares dans la tempête de la vie quotidienne. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force, écrivait Aurèle.
Ces mots résonnaient profondément en Marc, comme une vérité longtemps oubliée, mais soudainement redécouverte. Ces mots ont touché une corde sensible chez Marc. Il se souvenait des moments où il s'était laissé submerger par des soucis inutiles, des peurs irrationnelles. Il réalisa qu'il s'était tellement concentré sur des choses qu'il ne pouvait pas contrôler, la météo, l'économie, les opinions des autres, qu'il avait négligé la seule chose qu'il pouvait contrôler, son propre esprit. Cette prise de conscience fut un tournant pour lui. Le stoïcisme, apprit Marc, n'était pas une philosophie passive. C'était une invitation à l'action, une incitation à prendre les rênes de sa propre vie. C'était un appel à l'action, un appel à devenir la meilleure version de lui-même. Marc commença à intégrer ces enseignements dans sa routine quotidienne. Il commença à pratiquer des exercices stoïciens, comme la visualisation négative, où il s'imaginait perdre tout ce qui lui était cher. Cette pratique, bien qu'initialement inconfortable, devint une source de force intérieure. Cet exercice, bien qu'initialement inconfortable, lui apprit à apprécier ce qu'il avait et à affronter ses peurs avec équanimité. Il apprit à voir la beauté dans l'ordinaire, à chérir les moments simples de la vie. Il pratiquait également l'art de l'introspection, examinant ses pensées et ses actions, identifiant les domaines dans lesquels il pouvait s'améliorer. Chaque soir, il prenait le temps de réfléchir à sa journée, notant ses réussites et ses échecs. Lentement, mais sûrement, Marc commença à sentir un changement en lui. Il était plus calme, plus centré, plus résilient face aux défis inévitables de la vie. Les petites irritations quotidiennes semblaient moins importantes. Il était plus calme, plus centré, plus résilient face aux défis inévitables de la vie. Les enseignements d'Aurèle lui donnaient une nouvelle perspective, une nouvelle force intérieure. Les murmures de sagesse d'un ancien empereur le guidaient, l'aidant à tracer une nouvelle voie. Marc savait que ce voyage vers la sagesse était sans fin, mais il était prêt à marcher sur ce chemin, un pas à la fois. Le premier véritable test du stoïcisme retrouvé de Marc prit la forme d'une crise au travail. Son entreprise traversait une restructuration majeure et des rumeurs de licenciement circulaient. La peur et l'anxiété s'emparèrent de ses collègues. Beaucoup d'entre eux se plaignaient amèrement, leur négativité empoisonnant l'atmosphère. Marc, cependant, ressentait un étrange calme. Il se rappela le principe stoïcien consistant à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il ne pouvait pas contrôler s'il serait licencié, mais il pouvait contrôler sa réaction à la situation. Il pouvait choisir d'aborder l'incertitude avec courage et sang-froid, plutôt que de succomber à la peur. Il continua à travailler avec diligence, en se concentrant sur l'obtention d'excellents résultats, sachant que c'était le mieux qu'il puisse faire face à l'incertitude. Il profita également de cette période pour pratiquer ses exercices stoïciens, se rappelant que, même si le pire se produisait, il trouverait un moyen de s'adapter et d'aller de l'avant. Les avis de licenciement tombèrent, et Marc fut l'un de ceux qui furent remerciés. La nouvelle fut un coup dur, malgré sa préparation mentale. Il ressentit une vague de déception, un sentiment de perte. Cependant, les enseignements stoïciens qu'il avait embrassés l'aidèrent à traverser la tempête. Il s'autorisa à ressentir la douleur de la perte, reconnaissant qu'il était naturel de ressentir de la tristesse dans une telle situation. Cependant, il refusa de se laisser aller à l'apitoiement ou à l'amertume. Il se rappela que la vie est pleine de rebondissements inattendus et que la véritable force réside dans notre capacité à nous adapter et à aller de l'avant. Perdre son emploi, réalisa-t-il, était un rappel brutal du principe stoïcien de l'impermanence. Rien dans la vie n'est de garantie, et s'accrocher à l'illusion du contrôle ne conduit qu'à la souffrance. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, fut également libératrice. Elle le libéra pour embrasser l'incertitude de l'avenir et se concentrer sur la création d'une vie qui avait vraiment du sens pour lui.